Un chameau se plaignit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam du peu de fourrage que son propriétaire lui offrait, ainsi que de la grande quantité de travail à laquelle il le soumettait. Et donc là, c'est un chameau qui va venir à s'exprimer avec un langage, bien entendu, et à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce chameau, il se plaint de deux choses. Un, le peu de fourrage que le propriétaire donne, et deux, la trop grande quantité de travail. Et à partir de là, bien entendu, on sait qu'en islam, quand on a des animaux, des bêtes, des animaux domestiques ou autres, même dans le domaine de la consommation, eh ben, il faut bien nourrir les bêtes et il ne faut pas leur donner trop de travail. Donc il faut respecter l'animal, si vous voulez, parce que l'animal est un être vivant, qui a un langage, qui a une vie, qui se reproduit, et on a des comptes à rendre aussi à Allah subhanahu wa ta'ala dans le rapport qu'on a avec les animaux. D'ailleurs, tout ça, ça va même engendrer des lois plus tard. Sous les Omeyyades, par exemple, le calife Omar ibn Abdelaziz, il interdira qu'on mette, on va dire, trop de marchandises sur le dos des ânes ou sur le dos des chameaux. Donc il mettra des limites en termes de poids. Et celui qui franchit ces limites, il a une amende, tout simplement. Vous voyez ? Tout ça par respect envers les animaux. Donc le respect des animaux, le respect de l'environnement, c'est des choses qui sont essentielles, bien entendu, dans notre religion en islam. Et c'est pour ça que quand on voit l'exploitation abusive des animaux, parfois du poulet, des canards, des poissons dans le monde, afin que les êtres humains puissent se nourrir, afin qu'on puisse aussi augmenter les prix parfois, tout ça c'est grave. Et ça va à l'encontre de l'éthique musulmane et de l'éthique de l'islam. Je cite souvent l'exemple du saumon de Norvège. Ça m'a traumatisé. Une fois, j'ai vu une émission dessus, waouh, j'étais choqué. Vous voyez ? Donc les saumons, on leur donne à manger, mais ce qu'ils mangent, c'est horrible. Il y a des antibiotiques dedans, il y a même des choses de type nucléaire. Vous voyez ? Et puis le petit saumon comme ça, là, à la base, il devient comme ça. Donc il gagne en termes de poids. Donc plus il est lourd, ce saumon-là, plus on gagne de l'argent dessus, parce qu'on va vendre ensuite au kilo. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est horrible, parce que finalement, on donne des aliments au saumon, au poisson, qui sont nocifs pour son bien-être. Et tout ça, c'est haram, c'est grave. On n'a pas à agir comme ça envers des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit respecter l'animal, comme on respecte la végétation, comme on respecte toute créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis d'ailleurs, si on doit respecter ainsi les animaux et les arbres, qu'est-ce qu'il en est du respect des êtres humains de manière générale ? Vous voyez, le prophète sallam, il avait aussi un respect envers l'être humain de manière globale. Et ça, il faut le rappeler et le souligner aussi. Et pareil, on a écrit une revue aussi. C'était la deuxième revue qu'on avait faite sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on a mis le rapport avec les êtres humains qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a voulu mettre ça en lumière. C'est-à-dire qu'on a plein de choses à dire, plein d'éléments qu'on retrouve dans les ouvrages. Là, on a tout compilé, on en a fait tout un dossier qui s'appelle la fraternité donc humaine.